J'ai vu des parents en fait qui refusaient que leurs filles aillent faire leurs études après le bac en dehors du Niger. Il fallait forcément qu'elles restent là. Et quand les possibilités ne sont pas au rendez-vous, on ne peut pas. On ne peut tout simplement pas. Je m'appelle Rahila Hassan Amadou. Je suis nigérienne. Je suis enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Actuellement, je suis chef de département du département sciences de gestion donc de la faculté. Voilà. Alors, j'ai commencé la recherche à travers mes travaux de thèse en 2008. J'ai fait un master recherche. Ensuite, j'ai fait ma thèse de doctorat. Après, j'ai enseigné et je suis partie dans l'administration. J'ai fait 2 ans et demi d'administration et après, je suis revenue à l'université. Donc, je dirais que bon, c'est pas continu, mais j'ai fait donc le temps du master recherche plus la thèse et ensuite, depuis mon recrutement à l'université, je suis dans la recherche. Moi, personnellement, je ne dirais pas avoir ressenti en fait, qu'il y avait une sorte de discrimination en fait. Mais à travers les expériences des autres et à travers l'observation de l'environnement, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les femmes n'ont pas eu la même chance que moi. Elles n'ont pas eu le même parcours et elles n'ont pas évolué dans le même environnement. Donc aujourd'hui, à la faculté des sciences économiques et de gestion, nous sommes à peu près une trentaine d'enseignants. Et il n'y a que 2 femmes enseignants-chercheurs, donc une en gestion et une en économie. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une discrimination ou bien un déphasage entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes dans la recherche, de manière générale. Maintenant, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Et donc, on part à la base, en fait, au primaire. Le pourcentage d'inscription des filles et des garçons n'est pas le même. Et avec le temps, l'écart se creuse entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, pour plusieurs raisons culturelles, sociales, etc. Et à partir d'un certain âge, les femmes se marient. Elles ont des enfants et souvent, il y en a qui préfèrent en fait abandonner la poursuite de leurs études pour pouvoir rester, s'occuper de leurs enfants ou bien avoir des diplômes intermédiaires, ne pas aller jusqu'au doctorat pour pouvoir arrêter leurs études et commencer à travailler pour s'occuper de leur famille. Donc il y a beaucoup de raisons. Et dans certains environnements, dans certains milieux aussi, l'environnement n'encourage pas. La famille met des barrières, la fille n'a pas le droit ou bien n'a pas la possibilité d'aller faire ses études à l'extérieur. Et dans certains domaines, par exemple au Niger, en sciences de gestion, on n'avait pas la possibilité de faire une thèse en sciences de gestion à l'université de Niamey. Donc la première thèse en sciences de gestion a été soutenue le 12 février 2023. Donc c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut dire que voilà, les femmes nigériennes qui souhaitent faire de la recherche en sciences de gestion peuvent le faire au Niger. Mais avant, elles ne pouvaient pas, il fallait forcément sortir et aller à l'extérieur. Et j'ai vu des parents en fait qui refusaient que leurs filles aillent faire leurs études après le bac en dehors du Niger. Il fallait forcément qu'elles restent là. Et quand les possibilités ne sont pas au rendez-vous, on ne peut pas. On ne peut tout simplement pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Demander à ce que les mentalités changent, c'est difficile de dire, voilà, il faut que les mentalités changent. Il faut mettre en place un système dans lequel les parents, la société va comprendre que la femme est un contributeur au même titre que l'homme. Que la femme est un agent en fait, de la société qui peut participer au même titre que l'homme. Donc si on met de côté toute cette partie de la société, on freine le développement de cette société-là. On limite les possibilités et le potentiel de développement de la société. Donc il est essentiel que les parents le comprennent. Il faut qu'on accepte en fait d'évoluer. On accepte cette modernité ou bien ce changement qui est l'accès à l'instruction, tout simplement. Même quand, banalement, même si vous pensez que ce n'est pas important, vous voulez aller à la Mecque.
Au Niger, on est 99% de musulmans, donc tout le monde aspire à aller à la Mecque. Mais si vous allez à la Mecque, vous ne savez pas lire ni le français, ni l'anglais, ni l'arabe, ou bien même si vous lisez l'arabe, vous ne le comprenez pas. Donc finalement, vous êtes perdu dans un nouvel environnement. Donc il faut qu'on se dise cela. Et même culturellement, quand on prend notre pays qui est à majorité musulman, les premières règles, le premier verset coranique, c'était « Ikra », « lis »,« lis ». Et donc, en fait, on nous incite à aller chercher la connaissance, à aller chercher le savoir. Les filles, de manière générale, il faut qu'elles soient aussi conscientes de la chance qu'elles ont. Moi, je n'ai pas été consciente de la chance que j'avais parce que pour moi, ce n'était pas une chance. Je n'ai pas dû me battre pour aller à l'école. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont intellectuels, donc c'était naturel. Mais je vois autour de moi des filles qui sont brillantes, qui arrivent à obtenir leur diplôme, le bac, le brevet, et les parents choisissent de les marier. Généralement, la fille, elle se marie, elle a un enfant, ça perturbe sa scolarité et elle a des difficultés. Donc on peut étudier même après une maternité. Moi, j'ai eu mon premier fils quand je faisais mon master 2 et ça ne m'a pas empêché de réussir et ensuite de pouvoir faire ma thèse. Mais il y a des aménagements à faire, il y a des efforts à faire personnels, il y a des sacrifices également qu'il faut faire en fait, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est une femme et qu'on réussit dans certains domaines, on devient un exemple. Donc le fait aussi de baisser les bras, ça donne aussi un exemple négatif aux autres qui vont arriver derrière, qui vont vivre la même situation et qui vont se dire que ce n'est pas possible. Donc finalement, c'est possible, avec beaucoup d'efforts. Merci beaucoup.